أهلا وسهلا ومرحبا بكم تلاميذنا الكرام على منصة لسنا. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble le troisième chapitre du thème nutrition minérale intitulé La transpiration. Ce chapitre est présenté par Madame Majda Kamoun, professeure principale émérite. نتمنى لكم التوفيق والنجاح والتركيز. Bien. Donc, on commence avec le problème scientifique. La plante verte perd de l'eau sous forme de vapeur. On dit qu'elle transpire. Donc, تشوفوا هنا ساعات إذا كان ناخذوا des fleurs ونغطيوهم dans un sac وإلا un arbre ولا une plante نغطيوها par un sac, on voit des gouttelettes d'eau qui se forment. نشوفوا زادا في الصباح وقت الدنيا تبدا ياسر باردة نلقاو des gouttelettes d'eau à la surface des feuilles. Donc ce phénomène s'appelle la transpiration. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à 3 questions, les humains, dans l'ordre. Comment mettre en évidence la transpiration? Quelles sont les structures responsables de cette transpiration? Et quels sont les facteurs qui influencent la transpiration? Dans un premier temps, on commence avec grand 1, mise en évidence de la transpiration avec cette première expérience. On dispose d'une petite plante verte avec ses racines qui sont placées dans un tube contenant de l'eau. Ici, on a un bouchon. Voilà. Et on a un sac en plastique transparent. On a les feuilles de la petite plante qui sont portées par la tige. Donc, en préparant ce dispositif et en attendant quelques heures plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le résultat attendu? Donc, on voit d'une part que le niveau de l'eau a diminué dans le tube à essai. Donc, ce phénomène, c'est l'absorption. كنا شفناه في chapitre numéro 1. شفنا إنه la plante verte absorbe l'eau par les racines. والphénomène الجديد اللي ظهر لنا اليوم هو l'apparition des gouttelettes d'eau et de la buée ou de la vapeur au niveau du sac en plastique. Donc, quel est le résultat de cette expérience? On va dire, petit 1, expérience, voir le schéma. Petit 2, résultat. On observe, donc, شنو شفنا في l'expérience هذيا؟ شفنا, on observe des gouttelettes d'eau à l'intérieur de la cloche en verre ou dans le sac en plastique. Qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure que la plante verte perd de l'eau sous forme de vapeur, c'est la transpiration, et la transpiration se fait par la partie aérienne de la plante où se trouvent les feuilles. Suite à cette conclusion, on va poser la question: par quelle face de la feuille s'effectue la transpiration? Donc, comme vous le savez, la feuille verte de la plante présente 2 faces. Donc, les hypothèses possibles: la transpiration se fait par la face supérieure de la feuille, la transpiration se fait par la face inférieure de la feuille, ou la transpiration se fait par les 2 faces de la feuille. Donc, face à ces 3 hypothèses possibles, on va voir l'expérience. Donc, quelle est l'expérience qu'on peut faire pour tester la validité de ces hypothèses? شنو هي l'expérience اللي نجم نعملها باش نثبت أنا هي الهيبوتيز الصحيحة؟ دونك ناخذ ورقة خضراء متاع نبتة وناخذها على les 2 feuilles متاعها. الفeuille الأولى الفاس supérieure, on va placer une petite lamelle اللي نستعملوها pour les observations microscopiques qu'on va bien coller à la surface de la feuille avec un peu de scotch. ونعمل نفس العملية على الفاس inférieure.
ونستنى quelques heures. Regardez le résultat. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on voit de la buée sur les deux faces de la feuille. Donc, نشوفوا de la buée. لكن قطرات الماء ou les gouttelettes d'eau اللي مش يظهروا لنا après quelques heures باش يكونوا بالطريقة هذه. Donc, on remarque que, en comparant les deux lamelles, on peut dire que شنو هو le résultat? On voit bien qu'il y a présence de beaucoup de gouttelettes d'eau sur la lamelle fixée sur les deux faces. La conclusion, la transpiration se fait au niveau des deux faces de la feuille, mais elle est plus élevée au niveau de la face inférieure. Donc, comme vous pouvez le constater, le nombre de gouttelettes d'eau est plus important sur la lamelle placée au niveau de la face inférieure de la feuille. Bien. Donc, علاش الفرق هذا يظهر؟ Donc, نجمو نتسألوا pourquoi il y a une différence entre les gouttelettes d'eau formées sur les deux lamelles. Est-ce que فما فرق بين la face supérieure et la face inférieure de la feuille? Essayons de voir quelles sont les structures responsables de la transpiration. Pour voir ces structures, on se propose une observation microscopique de l'épiderme inférieur d'une feuille. C'est-à-dire, on va prendre une feuille de vigne, par exemple, où elle a délodé, une feuille verte, qu'on va essayer de décoller l'épiderme نتاعها القشرة الفوقانية نتاعها ونشوفوها au microscope. Donc, il y a l'observation microscopique. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette observation microscopique? On voit la présence de plusieurs structures de petite taille, عندهم la forme d'un œil, comme des petits yeux. هما الشكل متاعهم هما يتسموا الثغور ولا بالفرنسي يتسموا les stomates. Les autres cellules هما les cellules épidermiques ou les cellules de l'épiderme de la feuille. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette observation microscopique? On peut déduire que la transpiration se fait à travers les stomates, الثغور. Les humains sont très nombreuses au niveau de l'épiderme de la feuille verte. Un stomate est formé par ناش يتكون الستومات كما تشوفوا فيه هنا. ستومات متكون هو ستومات متكون من deux cellules stomatiques كما تشوفوا فيهم هما deux cellules stomatiques qui délimitent un ostiole. هذا الاوستيول اللي هو اللي احنا سميناهم الثغور. حسب رايكم هل الاوستيول شنو هو دوره؟ à travers cet ostiole باش تصير la sortie d'eau sous forme de vapeur. Donc, on va répéter, la transpiration se fait à travers les stomates. En réalité, la vapeur d'eau sort par les stomates. Donc, les stomates qui permettent la sortie de l'eau, est-ce qu'ils sont toujours ouverts? نحاولوا نشوفوا مع بعضنا ونفهموا. Les facteurs de variation de la
transpiration. Pour tester un premier facteur, on va voir le nombre et la taille des feuilles. Donc, on dispose de 3 petites plantes identiques, mais dans la première, on a gardé le nombre de tailles des feuilles. Ici, on a la moitié des feuilles de la plante, et dans le troisième cas, il y a la plante est dépourvue de feuilles. Les 3 plantes ratinées par un sac en plastique ou staninéum quelques heures. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que les gouttelettes d'eau sont plus importantes lorsque le nombre de feuilles est plus important. Et plus le nombre de feuilles diminue, plus la transpiration diminue. Ou bien sûr, إذا كان نحب نقارن la transpiration بين un grand arbre, par exemple le pin d'Alep ou un olivier ou تاع زيتونة شجرة الزيتون وما بين نبتة النعناع par exemple, est-ce que la transpiration est la même? Non. Donc, on va dire que lorsque le nombre des feuilles et la taille ou leur taille augmente, je vais ici la transpiration. La transpiration augmente puisque le nombre de stomates sera plus important. Bien, regardez le deuxième facteur qui fait varier la transpiration. Eh bien, هذه l'observation اللي شفناها من الأول اللي فيها نذكركم هنا قلنا هذوما ce sont les cellules épidermiques وهذوما les cellules stomatiques qui entourent l'ostiole et l'ensemble forme le stomate. Cette observation de l'épiderme de la feuille verte ne présente pas le même aspect le jour et la nuit. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, le jour, en présence de lumière, on voit bien que, regardez ici au microscope électronique, on voit les 2 cellules stomatiques et on voit que l'ostiole est comment? Est ouvert. Par contre, la nuit, en absence de lumière, شنو عكس lumière يا الأولاد؟ C'est l'obscurité. Donc, à l'obscurité ou en absence de lumière, quel est l'état des stomates et de l'ostiole? L'ostiole est fermée. Donc, à quel moment de la journée la transpiration est plus importante? C'est évident puisque la transpiration, c'est la sortie de vapeur d'eau par l'ostiole. La transpiration sera plus importante le jour et plus faible pendant la nuit. Donc, lorsque les ostioles sont ouverts, la transpiration augmente. Par contre, lorsque il n'y a pas de lumière ou lorsque l'intensité de la lumière diminue ou à l'obscurité, la transpiration diminue.
regardons ensemble et essayons d'analyser ces courbes. Donc, ces deux courbes sont extraits de votre manuel scolaire. Donc, la première montre la variation de l'ouverture des stomates en fonction de la lumière. والثانية تورينا l'ouverture des stomates en fonction des heures de la journée. Essayons d'analyser ces courbes. Donc, on voit bien que à la lumière, l'ouverture des stomates est élevée. Par contre, à l'obscurité, l'ouverture des stomates est moins importante. Donc, on peut dire ici que à la lumière, les stomates s'ouvrent. Par contre, à l'obscurité, les stomates se ferment. Donc, la transpiration diminue. Donc, kif kif, on a les heures de la journée. Vous voyez que dès le matin, de 8 heures du matin, lorsque l'intensité de la lumière augmente, le pourcentage d'ouverture des stomates augmente et à partir de 16 heures, à partir de 16 ou 18 heures, lorsque l'intensité de la lumière diminue, le pourcentage d'ouverture des stomates diminue. Donc, lorsque l'intensité de la lumière diminue, les stomates se ferment. Et inversement. Très bien. Un autre facteur qui fait varier l'intensité de la transpiration. Donc, essayons de voir ensemble cette courbe. Variation de l'intensité de la transpiration foliaire en unité arbitraire d'un pied de tournesol. Tournesol هو عباد الشمس à l'obscurité totale en fonction de l'humidité relative de l'air. شو معناها humidité يا جماعة؟ L'humidité هي الرطوبة, c'est-à-dire le pourcentage d'eau dans l'air. الرطوبة. Donc, on est ici en présence d'une courbe décroissante. On voit que lorsque le pourcentage d'eau ou l'humidité relative de l'air augmente, la transpiration diminue. Donc, lorsque l'humidité augmente, la transpiration diminue. C'est-à-dire que les stomates chiamlou. Très bien. Les stomates se ferment. Ce qui explique la diminution de la transpiration. Très bien. On passe donc à la relation entre l'absorption et la transpiration. Regardons ensemble cette expérience. On dispose d'une première plante feuillée avec toutes ses feuilles qui est placée dans ce montage-là. Je vous rappelle son nom, c'est le potomètre. Rappelez-vous, le potomètre, c'est un appareil qui permet de mesurer l'absorption et de mesurer le volume exact absorbé par les racines de la plante placées dans le flacon. La partie aérienne de cette première plante A est entourée par un sac en plastique. L'objectif ici, c'est de mesurer ou de constater l'intensité de la transpiration.
quelle est la différence entre le montage A et le montage B? On voit ici que la plante B présente un nombre de feuilles moins important. On a gardé 2 ou presque 3 feuilles pour la plante B. Essayons donc de comparer l'intensité de l'absorption et de la transpiration au niveau des deux potomètres. On voit bien le déplacement de l'index au niveau du tube capillaire est plus important pour la plante A que pour la plante B. Ici, on a un volume 6 millilitres. Et là, on a un volume d'eau absorbé qui est de moitié, 3 millilitres. On remarque aussi que les gouttelettes d'eau qui se sont formées au niveau du sac en plastique du montage A est plus élevé que le nombre de gouttelettes d'eau observées au niveau du deuxième sac en plastique. Donc, on va voir les résultats. On va dire que la quantité d'eau absorbée dans le potomètre A est plus élevée que celle dans le potomètre B. Donc, chez la plante B1, la transpiration est plus élevée aussi. Qu'est-ce qu'on va conclure? Cette expérience montre que lorsque la transpiration de la plante augmente, l'absorption ou le volume d'eau absorbé augmente. Donc, l'absorption augmente. C'est pour compenser le volume d'eau qui est perdu. Nous un exemple plus simple pour, par exemple, on prend 2 enfants ou 2 élèves. Le premier va rester en classe tranquille, alors que le deuxième va sortir dans la cour du lycée et faire 3 tours de piste. Quel est l'élève qui va transpirer le plus? Bien sûr, celui qui a fait l'effort et qui a fait les tours de piste. Et si on présente 2 bouteilles d'eau à ces 2 élèves, quel est l'élève qui va boire le plus d'eau? C'est l'élève qui a transpiré le plus. L'élève qui a transpiré le plus va boire plus d'eau parce qu'il a perdu un certain volume d'eau de son corps qu'il va remplacer par la consommation d'eau. نفس الphénomène صار للplante A ou la plante B. Lorsque l'intensité de la transpiration est forte, le volume d'eau absorbé est plus important. Pour expliquer ça, on va dire que la plante va compenser ou remplacer كمية الماء اللي خسرتها par la transpiration. Donc, نجمو نفهمو بهذايا انه اي plante لازم يكون عندها ce qu'on appelle un bilan hydrique. شنو هو le bilan hydrique par définition? Le bilan hydrique ou pH هو la quantité d'eau absorbée moins la quantité d'eau perdue par une plante. Donc, le bilan hydrique وإلا التوازن الماء داخل النبتة هو عملية طرح تصير ما بين la quantité d'eau qui entre dans la plante et la quantité d'eau qui sort. L'entrée d'eau se fait par l'absorption, ou la sortie d'eau se fait par la transpiration. Regardons ensemble cette petite application. Donc, on dispose de 3 plantes P1, P2 et P3. Et pour ces 3 plantes, on va mesurer le volume d'eau absorbé et le volume d'eau transpiré. Essayons donc de compléter ce tableau en calculant le bilan hydrique et tirer les conclusions correspondantes.
Bien, donc le bilan hydrique 1 est égal, on applique juste la formule du bilan hydrique, c'est le volume d'eau absorbé qui est de 28 moins 11. Quelle est la valeur donc du bilan hydrique correspondant à cette première plante? Il est de 17 millimètres cubes. Bien, on remarque que le bilan hydrique de cette plante est positif. La quantité d'eau absorbée par la plante est supérieure à la quantité qui est perdue. On va dire que le bilan hydrique est positif. La plante est vivante et en bon état. On passe à la deuxième plante, P2, où le volume d'eau absorbé est égal à 35 et le volume d'eau transpirée est de 35. On a donc un bilan hydrique qui est égal à 35 moins 35, ça fait 0 mm cube. Le bilan hydrique ici, il est nul. La plante elle est vivante, elle ne va pas mourir. Mais est-ce qu'elle est en bon état? Là, elle est en mauvais état. Elle risque la déshydratation. Par contre, pour la plante numéro 3, on a un volume d'eau absorbé qui est de 28, alors que le volume d'eau transpiré est de 52 mm3. La plante se trouve par exemple, on va supposer qu'elle se trouve dans un endroit où il n'y a pas assez d'eau. Il y a un manque d'eau. La plante a été privée d'eau. Le bilan hydrique de la troisième plante est égal à 52. Voilà, on applique la formule. Le volume d'eau absorbé, 28, pardon. Voilà, donc le volume d'eau absorbé, 28, moins 52. La valeur obtenue du bilan hydrique est de moins 24 mm3. Donc, vous constatez ici que le signe du bilan hydrique est négatif. معناها النبتة خسرت 52 mm3. لكن اسكو عوضتها كمية الماء اللي خسرتها par transpiration? On voit bien que non. Donc, elle a absorbé uniquement 28 mm3. Le bilan hydrique est négatif. معناها النبتة هذية ما عندهاش توازن في كمية الماء اللي موجودة داخلها. La plante, dans ce cas, se fane et risque de mourir. Et comment on peut sauver cette plante? Donc, elle risque de mourir s'il n'y a pas un apport d'eau. إذا كان ما نعطيوهاش الماء, elle va se dessécher et mourir. Donc, on voit bien que le bilan hydrique de la plante est important pour maintenir l'équilibre hydrique et permettre une bonne vie de la plante, un bon état de la plante verte.
On peut donc conclure que quand l'eau n'est pas disponible dans le sol, par exemple en cas de sécheresse, l'eau perdue par transpiration n'est pas remplacée. C'est le cas de la plante numéro 3 du tableau. Le bilan hydrique est donc négatif. La plante se fane et risque de mourir s'il n'y a pas un apport d'eau par l'irrigation. L'irrigation هو السقي.